Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, Ohayo gozaimasu, good morning et bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Furansugo no Kikitori, mon podcast qui, j'espère, vous aide à attraper le français avec l'oreille. Aujourd'hui, c'est un podcast niveau débutant. J'espère que vous allez bien, je vais très bien. Il fait un temps magnifique comme très souvent en hiver à Tokyo et il y a comme une petite atmosphère de Noël puisque nous sommes aujourd'hui le 12 décembre, c'est donc bientôt Noël. Et aussi, j'ai une chance incroyable. Mon frère vient dans quelques jours à Tokyo pour un voyage d'affaires. Je suis bien sûr très content de le voir parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et aussi parce qu'il y a dans sa valise, pour moi, 3 kilos de papillotes. Papillotes, j'aime bien, c'est un mot qui sonne bien. Est-ce que vous connaissez les papillotes ? Les papillotes, ce sont des chocolats de Noël. C'est une spécialité de ma ville natale, c'est-à-dire Lyon. Et donc c'est un chocolat, ce sont des petits chocolats qu'on mange traditionnellement à Noël. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces chocolats ? D'abord, ils sont emballés dans un papier très brillant, un peu dans les couleurs de Noël, comme vous imaginez un arbre Noël qui brille, parce qu'on met des décorations, eh bien les papillotes, c'est un peu ce genre de couleurs brillantes. Ensuite, à l'intérieur de cet emballage brillant, il y a bien sûr le chocolat, mais autour du chocolat, il y a un petit papier, et sur ce papier, il est écrit quelque chose. Alors ça dépend des papillotes, ça dépend des marques de papillotes. En général, sur le papier, il est écrit soit des blagues, peut-être pour les papillotes qui sont plus pour les enfants, soit des citations célèbres ou des proverbes pour les papillotes qui sont peut-être plus pour les adultes. Ça ressemble un peu dans l'idée aux petits biscuits chinois qu'on appelle les fortune cookies, dans lesquels il y a un petit message à l'intérieur. Donc c'est toujours un moment de joie, ces papillotes. L'origine des papillotes est assez amusante. Ces chocolats sont nés au XVIIIe siècle, donc dans la ville de Lyon, et l'idée de mettre un petit message autour du chocolat et à l'intérieur de l'emballage, c'est parce que le cuisinier qui fabriquait ces chocolats voulait transmettre en cachette des messages d'amour à la jeune femme qu'il aimait. Donc oui, les papillotes, de l'amour, du chocolat et la joie de Noël, c'est un mélange vraiment très sympathique et personnellement que j'adore. J'ai aussi un souvenir familial assez spécial lié aux papillotes. Dans la famille de ma maman, qui avait 8 frères et sœurs, donc c'était une famille nombreuse, quand nous fêtions Noël, il y avait beaucoup de cousins, beaucoup d'oncles, de tantes, etc. Peut-être au total, nous étions entre 30 et 40 personnes. Et à un moment de la soirée, ma grand-mère prenait toujours un énorme paquet de papillotes. Tout le monde, toute la famille se mettait autour de ma grand-mère qui renversait toutes les papillotes sur le tapis, par terre, dans l'appartement. Et là, c'était comme une mêlée de rugby. Tout le monde se jetait par terre, on se jetait les uns sur les autres. Et c'était une sorte de jeu, bien sûr. J'ai dit une mêlée de rugby, mais ça n'était pas violent. Mais c'était une sorte de jeu familial où tout le monde se jetait par terre pour attraper le plus possible de papillotes. Et eh bien, j'étais assez fort finalement à ce jeu, puisque souvent je mettais des papillotes partout, dans mes poches, dans ma chemise, etc. Donc c'était en fait un moment de joie partagée, un moment de joie familiale un peu spécial. J'en ai parlé à beaucoup d'amis et personne dans mes amis n'avait cette même tradition, donc c'était
vraiment quelque chose dans ma famille, mais ça reste un excellent souvenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël, une bonne fin d'année, un bon début d'année 2023 et je vous dis à bientôt. Mata Jikai!